Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi Emmanuel Macron, dans sa bouche, il n'y a que des insultes à l'égard des dirigeants africains, des populations africaines, en gros, des Noirs du monde entier. Parce que quand il n'est pas en attaquant directement les pays africains ou les leaders africains en Afrique, il va s'attaquer à leurs frères, à la Mayotte ou encore en Haïti. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, dès qu'il ouvre sa gueule, il n'y a que des insultes à l'égard des Noirs. Il faut que les gens puissent le savoir. Dès que chaque discours d'Emmanuel Macron, le mot Afrique ne manque pas. Et c'est toujours de façon péjorative. C'est toujours le mépris. C'est toujours le dénigrement. Chaque fois, faites une remarque, hein, quand Emmanuel Macron parle, que ce soit avec les autres Européens, que ce soit avec ses ambassadeurs, avec son propre peuple, la seule chose qu'il a à faire, c'est d'abord insulter l'homme noir. Ce type, il est trop raciste. Il est trop raciste. Mais maintenant, j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Comment tourne sa tête? Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? En fait, ce qu'il y a dans la tête d'Emmanuel Macron, c'est quoi? C'est que M. Macron, écoutez bien, M. Macron, lui, il n'a pas. Hein? Il est en train d'appliquer une politique, une stratégie, une idéologie que notre aîné, notre père, Cheikh Anta Diop, avait développé déjà. Quand vous voulez attaquer votre ennemi, vous voulez abattre votre ennemi, il faut d'abord le briser moralement. Voilà le problème de Macron. Il faut d'abord le briser moralement. Et quand vous l'avez moralement, physiquement, ça va être plus facile. Vous savez qu'il y a deux mondes. Il y a le monde spirituel et le monde matériel. Le monde spirituel est au-dessus du monde matériel. Si déjà dans le monde spirituel, vous avez brisé son moral. C'est pour ça que vous voyez Emmanuel Macron nous insulter partout. Il insulte les Haïtiens, il insulte les îles, les Mahorais, il insulte les Africains, il insulte tous les Noirs. En fait, lui, c'est l'homme noir seulement qui doit insulter. Parce que Emmanuel Macron veut reconquérir l'Afrique sans laquelle il ne peut pas s'en sortir. Emmanuel Macron veut maintenir la Calédonie dans son giron. Sans cela, ils vont perdre beaucoup, non seulement de matières premières, mais des hommes valides et forts qui peuvent faire le travail. Les amis, Emmanuel Macron ne nous insulte pas pour rien. C'est parce qu'il veut nous broyer. Mais il a l'obligation. Il sait. Ces gens-là, eux, ils travaillent toujours sur des techniques qui ont été prouvées. C'est pour ça que lorsque Emmanuel Macron sort pour nous insulter, il faut qu'il y ait des dirigeants africains qui sortent aussi pour l'insulter. Il ne faut pas seulement que ce soit nous, les panafricanistes, qui, sur les réseaux sociaux, on répond à Macron, mais il faut que nos dirigeants puissent prendre leurs responsabilités. C'est comme ça, parce que le combat, il est d'abord spirituel. Et le combat spirituel, là, ça se passe comme vous êtes en train de voir. C'est pour ça que je salue la réponse du président Ibrahim Traoré au nom de tous les pays de l'AES. C'est pour ça que je salue la réponse de Ousmane Sonko au nom du gouvernement ou du peuple sénégalais. C'est pour ça que je salue la réponse du président tchadien, le maréchal Kaka Déby, au nom du peuple tchadien. C'est pour ça aussi que je salue la réponse du ministre congolais RDC des affaires de la justice, qui lui carrément est allé jusqu'à demander la rupture
des relations diplomatiques avec la France. C'est comme ça qu'il faut agir. Parce qu'on ne va pas attendre que lorsqu'ils viennent, qu'ils prennent des armes, ils viennent chez nous pour nous attaquer, et puis là, nous, on va se préparer. Non. S'il a déjà gagné le combat spirituel, eh bien, il gagnera aussi le combat physique. Les amis, les amis, s'il a gagné le combat spirituel, il gagnera le combat physique. C'est pour ça que, comme disait le président Traoré, lorsque vous voulez chasser par exemple la base militaire française, vous devrez dénoncer ouvertement. Vous dites que ces accords-là sont caducs. En dénonçant ça, vous affaiblissez la France. Elle est affaiblie et là vous pouvez maintenant demander que les bases militaires puissent partir. Si vous n'arrivez pas à le faire, ça va être compliqué. Vous voyez la différence entre le Sénégal et le Tchad? Le Tchad a dénoncé les accords. Le Tchad, quand le Tchad a dénoncé, le Tchad a laissé le temps à la France de partir quand elle veut. Mais elle a vu que elle était maintenant puissante pour pouvoir aller à un autre cran. Boum, il a demandé, je vous donne jusqu'au 31 janvier. Et on le voit, il y a 2 grandes bases qui ont libéré, Faya et puis Aveché. Maintenant, il reste N'Djamena. C'est comme ça que le combat se mène. C'est-à-dire que le combat, il est d'abord spirituel avant d'être physique. Et vous avez vu l'attaque dernièrement. Vous savez qu'autour, c'est les attaques où on a attaqué des soldats. Tout ça, c'est le matériel. Mais le Tchad s'en sort toujours parce que le Tchad a déjà gagné le combat spirituel. Le Sénégal n'arrive même pas à faire partir les bases parce que le Sénégal n'a même pas déclenché le combat spirituel, n'a pas répondu dans le domaine spirituel. Quand Sonko répond à Emmanuel Macron, qu'est-ce qui suit après? Il n'y a rien. Là, ils disent qu'ils vont maintenant changer les noms aussi des rues, tous les noms français, là, et on va enlever ça. Ce sont encore des promesses. On n'est qu'aux promesses parce qu'ils n'ont pas gagné le combat spirituel, les gars. Emmanuel Macron ne nous insulte pas tous les jours pour rien. Oui, il nous insulte tous les jours pour montrer sa supériorité par rapport à nous. Il veut que nous, on puisse comprendre que lui, il est au-dessus de nous. Donc, lui, il peut nous insulter, on ne fera rien. Mais à partir du moment où on répond, vous voyez que de plus en plus, Emmanuel Macron est à genoux face aux panafricanistes. Emmanuel Macron ne peut rien faire. Parce que les panafricanistes ont gagné le combat spirituel. Nous, on n'a pas d'armes. On n'a que la parole seulement. On n'a pas d'armes. Mais on a mené le combat avec le magistère de la parole et on voit que nous sommes en train de l'écraser. C'est devenu la crainte fondamentale. Dans son discours devant les ambassadeurs, qu'est-ce qu'il dit? La menace, ce sont les panafricanistes qu'il qualifie de faux intellectuels. Alors qu'il sait que lui-même, d'ailleurs, ce n'est pas un intellectuel, Emmanuel Macron. Ce n'est pas un intellectuel. Je vous ai toujours dit qu'il a été le plus idiot de sa génération. Il est le plus idiot des présidents de la Ve République. Donc, il ne peut pas nous apprendre quoi que ce soit. Il n'a rien à nous apprendre. C'est ça le problème. Donc, vous voyez, Emmanuel Macron ne nous attaque pas, ne nous insulte pas tous les jours. Dans chaque discours de la France, d'Emmanuel Macron, que ce soit à l'OTAN, que ce soit à l'Union européenne, que ce soit avec les Français, il a toujours le mot Afrique, Afrique, Afrique. Parce qu'il veut nous dominer d'abord spirituellement. Et c'est ce que maintenant de plus en plus, il y a quelques dirigeants qui sont en train de refuser. Et vous allez voir que les dirigeants qui ne prennent pas leurs responsabilités, ces dirigeants-là ne réussissent pas devant la France. Ils sont toujours à genoux devant la France. Vous remarquez quelque chose? Depuis que Tshisekedi a quitté la France en cascade, parce qu'Emmanuel Macron l'avait humilié, il a répondu à Emmanuel Macron, il a quitté la salle, il est parti. Il n'a pas fini le sommet. Il est parti avant le sommet. Il a même boudé le dîner qui avait été prévu pour tous les chefs d'État qui étaient présents. Il est parti. Depuis là, vous avez vu que le Congo est en train de reprendre la main.
le Congo est en train de prendre l'initiative. Vous n'avez pas remarqué ça? Regardez très bien les faits. Mais chaque fois que Macron venait l'insulter, lui regardait, il insulte, lui regarde, il insulte, lui regarde. Vous savez quoi? Macron faisait que prendre le dessus sur lui. Et Macron pouvait faire ce qu'il veut. Macron est même parti demander à l'Union européenne de donner 20 millions d'euros à Kagame. Ça a fait quoi? Ça n'a rien changé. Kagame aujourd'hui, c'est lui qui plaide pour que on puisse l'aider à parler avec Tshisekedi. Et Tshisekedi ne veut plus. Quand Tshisekedi a pris la décision de répondre d'abord sur le plan moral, sur le plan spirituel, en boudant la réunion en quittant la réunion de Macron, depuis là, on a vu le changement. Et c'est ce qui a même donné à la force à Tshisekedi de refuser le cessez-le-feu exigé, je dis bien exigé, par Blinken. Blinken avait exigé à Tshisekedi d'accepter le cessez-le-feu. Tshisekedi a refusé. Mais la force est venue d'où? La force est venue depuis qu'il a eu c'est-à-dire qu'il y a eu le déclic là, quand il a dit « Maintenant, je ne veux plus me faire humilier par Macron, ni par qui que ce soit. » Et on voit maintenant ce qui est en train de se passer. Vous voyez qu'il est maintenant moins visible en Europe. Il est maintenant moins visible. Avant, mais Tshisekedi ne passait pas un mois sans se passer à Bruxelles, à Paris, en Allemagne, machin, tout ça. Maintenant, il est méfiant. Parce que il est en train de mener, sur le plan spirituel, il est en train de mener Macron. Et quand derrière Macron, vous avez tous les pays européens. Là. Vous avez même les États-Unis. Et vous allez voir que s'il garde cette attitude-là, il va affronter Donald Trump et Donald Trump va se plier devant les exigences de la RDC. Mais s'il va baisser la culotte là-bas, c'est fini. Vous allez voir qu'il va encore reprendre et Kagame va remonter. C'est ça. Ça veut dire qu'un combat, une guerre, là actuellement c'est une guerre asymétrique. Parce que tout le monde a des armes, tout le monde a des militaires. Donc, si tu ne gagnes pas le combat sur le plan spirituel, c'est difficile pour toi d'aller plus haut. Oh les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.